Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En ce 5e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous rappelle que nous sommes appelés à être lumière et sel pour le monde. Mais comment rayonner l'amour du Christ si nos cœurs sont encombrés par le péché et la tiédeur? En entrant dans cette liturgie de la parole, reconnaissons humblement nos manquements et ouvrons-nous à la miséricorde du Seigneur, afin qu'il nous renouvelle et fasse de nous des témoins de sa lumière. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Venez, adorons Dieu, prosternons-nous devant le Seigneur qui nous a fait, car il est notre Dieu. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. En ce dimanche, rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu agneau de Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtements, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra, si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Homme de justice, de tendresse et de pitié, l'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. La parole de Dieu que nous venons d'entendre nous place aujourd'hui devant une question simple en apparence, mais profondément exigeante. À quoi reconnaît-on une foi vivante? Non pas une foi proclamée seulement avec des mots, mais une foi qui se voit, qui se goûte,
qui éclaire et qui nourrit. Les textes de ce dimanche s'accordent comme une seule voix pour nous rappeler que la relation à Dieu ne peut jamais être séparée de la manière dont nous vivons avec les autres. Le prophète Isaïe parle à un peuple religieux, pratiquant, fidèle au rite, mais qui a fini par croire que le culte pouvait se suffire à lui-même. Et Dieu vient briser cette illusion. Le jeûne qu'il désire, ce n'est pas d'abord une abstinence extérieure, mais une ouverture du cœur. Il est frappant d'entendre comment le Seigneur associe immédiatement la lumière à la charité concrète. Lorsque tu partages ton pain avec celui qui a faim, lorsque tu accueilles le pauvre sans abri, alors, dit le prophète, ta lumière jaillira comme l'aurore. La lumière n'est pas d'abord quelque chose que nous produisons par nos efforts spirituels, elle jaillit lorsque nous laissons l'amour de Dieu passer à travers nous, vers ceux qui manquent de tout. Cette lumière n'est jamais éblouissante au sens humain. Elle n'écrase pas, elle ne s'impose pas. Elle se lève doucement, comme l'aube, mais elle transforme tout. Elle réchauffe les vies froides, elle rend visibles ceux que l'on ne regarde plus, elle redonne une dignité à ceux que l'on avait relégués dans l'ombre. Isaïe nous rappelle ainsi que la prière authentique conduit toujours à une responsabilité fraternelle et que le service du pauvre est un lieu où Dieu se rend mystérieusement présent. Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, poursuit cette même logique en parlant de sa manière d'annoncer l'Évangile. Il affirme ne pas être venu avec des discours brillants ou une sagesse humaine impressionnante. Ce choix n'est pas un manque de talent, mais une décision spirituelle. Paul sait que si la foi repose sur la force des mots, elle s'écroulera lorsque ces mots perdront leur éclat. Il veut que la foi des croyants repose sur la puissance de Dieu, c'est-à-dire sur l'action silencieuse de l'Esprit qui transforme les cœurs. Il y a là un enseignement précieux pour l'Église d'aujourd'hui. Le témoignage chrétien ne se mesure pas à l'efficacité apparente, ni au succès visible, ni même à la beauté du discours. Il se mesure à la transparence avec laquelle le Christ peut agir à travers notre faiblesse. Paul ne cherche pas à se mettre en avant, il accepte d'être pauvre pour que le Christ soit riche en ceux qui l'écoutent. Cette pauvreté intérieure est une condition pour que la lumière de Dieu ne soit pas confondue avec notre propre lumière. L'Évangile selon saint Matthieu vient alors donner une image concrète de cette mission. Jésus ne dit pas à ses disciples qu'ils doivent devenir le sel de la terre ou la lumière du monde. Il affirme qu'ils le sont déjà. C'est une parole de confiance extraordinaire. Avant même toute performance, avant toute réussite, Jésus reconnaît en ses disciples une identité. Ils portent en eux quelque chose d'essentiel pour le monde. Sans sel, la nourriture perd sa saveur. Sans lumière, la vie humaine se désoriente. Être sel, ce n'est pas dominer ni attirer l'attention. Le sel disparaît dans ce qui l'assaisonne. Il se donne entièrement pour que l'autre ait du goût. De même, la vie chrétienne n'est pas faite pour se mettre au centre, mais pour révéler la beauté de la vie des autres, pour préserver ce qui est fragile, pour empêcher la corruption de l'indifférence. Quand le sel perd sa saveur, dit Jésus, il n'est plus bon à rien. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement plein de réalisme. Une foi qui ne se traduit pas en amour concret finit par se dissoudre dans l'insignifiance. Être lumière, ce n'est pas non plus briller pour soi. Jésus précise que la lampe n'est pas faite pour être cachée, mais pour éclairer toute la maison. La lumière chrétienne n'est pas une lumière privée, réservée à l'intimité spirituelle. Elle est donnée pour le bien commun. Et pourtant, cette lumière n'est jamais une exhibition. Elle conduit les regards non pas vers nous, mais vers le Père. Que vos œuvres soient visibles, dit Jésus, afin que l'on rende gloire à votre Père qui est aux cieux. Voilà le critère ultime. Lorsque notre manière de vivre conduit à glorifier Dieu plutôt qu'à nous admirer nous-mêmes, alors nous sommes sur le bon chemin. Ces textes nous invitent à relire notre vie chrétienne avec honnêteté. Non pour nous décourager, mais pour nous recentrer. La foi n'est pas une idée,
elle est une relation vivante qui se manifeste dans des gestes simples, un partage, une parole juste, une présence fidèle, une attention à celui qui souffre. C'est souvent là, dans l'ordinaire, que la lumière se fait la plus vraie. Le monde n'a pas tant besoin de chrétiens parfaits que de croyants habités par une charité humble et persévérante. En ce dimanche, le Seigneur nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à produire la lumière par nos propres forces, mais à ne pas l'étouffer. Il suffit parfois d'enlever ce qui empêche la flamme de brûler, l'indifférence, la peur, le repli sur soi. Alors, même dans la fragilité, même dans la discrétion, la lumière du Christ peut passer à travers nous. Demandons au Seigneur la grâce d'une foi qui a du goût, d'une espérance qui éclaire, et d'une charité qui rend visible la présence de Dieu au cœur du monde. Que notre vie, humblement, devienne un lieu où d'autres puissent reconnaître la bonté du Père et se laisser attirer par sa lumière. Amen. En ce dimanche, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur, et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape, Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ta parole a éclairé nos cœurs. Tu nous appelles à être sel de la terre et lumière du monde, non par nos propres forces, mais par la puissance de ton esprit. Donne-nous d'accueillir le plus petit, de partager avec justice et de laisser transparaître ta lumière dans la simplicité de nos vies. Que ce que nous avons entendu aujourd'hui devienne geste, parole et témoignage, pour ta gloire et le salut du monde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous accorde la paix. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Commencement de l'Évangile, selon Saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Par les prières léonines, demandons à Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, de nous accorder sa paix, de protéger l'Église contre les épreuves et de soutenir chaque fidèle dans son cheminement. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous.
Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.